Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps. Donc l'été pointe son nez. Alors justement, nous allons continuer vos guidances par signe astrologique pour votre été 2023. Donc les mois de juillet et d'août, avec ici le signe de la Balance. Bienvenue à vous les Balances, j'espère que vous allez bien. Vous êtes un signe d'air, gouverné par la planète Vénus, planète des émotions, des sentiments, de l'alliance également, de l'union. Vous êtes vraiment caractérisé par ce côté très diplomate. Vous avez parfois tendance à hésiter, vous avez des difficultés à faire des choix, notamment en rapport aux conséquences de vos décisions. Vous êtes pour l'harmonie, l'équilibre. Donc prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez, les balances. Vous pouvez consulter pour plus de précision les guidances de vos signes ascendants, Vénus, lunaire. Et vous avez sous la vidéo un lien pour calculer votre thème astral. Et pour plus d'informations sur les signes astrologiques, n'hésitez pas à consulter ma nouvelle rubrique sur internet, donc astrologie. Vous avez pas mal d'informations sur les différents signes. Merci à vous les balances. Alors nous allons voir votre énergie générale pour cet été 2023 avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors le mois dernier, en juin, vous étiez gouverné par l'arcane des amoureux. Donc les amoureux qui nous parlaient de connexion, de sentiments, de choix également. Le fait de prendre ces décisions en âme et conscience. L'ange s'apprêtait en effet à lancer sa flèche et il s'agissait de savoir quel était le choix que vous étiez amené à faire, le choix du cœur ou le choix de la raison. Vous aviez en quelque sorte les clés de votre destinée entre les mains. Et cet été, les balances, nous avons ici l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, ce personnage âgé, vous voyez, qui est appuyé sur son bâton de pèlerin et qui avance avec cette lanterne. Il est au sommet d'une montagne, il arrive un petit peu à la fin de son cheminement spirituel, il se connaît, il connaît les hommes, le monde, son entourage, ses expériences, il a appris effectivement de celles-ci, et cet été, les balances, vous allez vouloir un petit peu, comme l'ermite, vous retirer, faire preuve de patience, de prudence, peut-être entrer en étude, en apprentissage, puisque l'ermite est symbolisé par cette quête de sagesse, de connaissance et surtout de quête spirituelle. Vous cherchez un petit peu votre direction et pour cela, vous allez vouloir donner un sens plus philosophique, plus spirituel à votre évolution, avec là l'ermite qui est ce personnage vraiment mûr, qui a pas mal appris de ses expériences. Là vous êtes dans une période, cet été vous allez vouloir vous retirer dans le calme, la quiétude, donc peut-être dans un lieu précis au niveau de vos vacances pour vous retrouver. On parle de questionnement, d'introspection, vous recherchez un petit peu des réponses à certaines interrogations, effectivement, au cours de cet été. Donc cette prise de recul, ce lâcher-prise va s'avérer là, visiblement pour vous les balances, nécessaire. Et on vous dit que lorsqu'on cherche, on trouve. Mais vous voyez, dans le calme, loin du bruit, loin du tumulte, loin effectivement de la foule, peut-être bien. Les balances au cours de cet été. C'est vraiment ici l'ermite, un arcane d'accomplissement, de développement personnel et de travail sur nous-mêmes, une réflexion profonde sur notre vie, ce que nous avons accompli, ce que nous allons accomplir dans le futur. Là, on a pas mal, effectivement, d'interrogations, d'un besoin de solitude pour chercher un petit peu votre lumière et peut-être bien la diffuser autour de vous, puisque l'ermite est quelqu'un qui a appris de ses expériences, qui aime prodiguer ses conseils, mais là, vous allez plutôt apprendre, je dirais, les balances, la valeur du temps, effectivement, pour entreprendre une recherche sur vous-même ou sur un domaine en particulier. Peut-être de la méditation, de la foi, de la spiritualité, de la religion au sens large. Et là, le temps va être votre meilleur allié cet été, les balances, pour vraiment développer vos qualités intérieures,
trouver des réponses à vos questionnements. Et on le sait, les ermites se sont toujours retirés seuls hein, dans la nature pour trouver un petit peu l'illumination et réfléchir. Là, en tout cas, vous allez comprendre cet été, les balances, que le temps va s'avérer votre meilleur allié. Alors, nous allons voir les balances, le souhait que vous voulez voir se réaliser au cours de cet été, votre vœu le plus cher. Et là, nous avons alors l'énergie du 2 d'épée. Alors on le sait, le 2 en numérologie nous parle de choix, hein, effectivement, de dilemme, hein, d'union un petit peu des contraires. Et là, avec la couleur des épées qui nous rappelle votre signe, hein, l'élément air, cette femme est assise, hein, les yeux bandés, et elle croise ces deux épées. Donc c'est-à-dire deux pensées, deux idées, deux voies, deux possibilités, mais elle est dans le choix difficile, hein, visiblement, hein, le dilemme, hein, les pensées qui tournent un petit peu en boucle, mais là, c'est dans votre souhait. Vous allez vouloir un petit peu affronter la réalité, trancher, résoudre une problématique, et vous voyez, l'ermite va vous donner la possibilité de vous retrouver, de prendre le temps, de faire preuve de persévérance, de peser le pour et le contre, ne pas vous laisser polluer par des énergies un petit peu toxiques. Là, en tout cas, vous allez vouloir un petit peu vraiment prendre la responsabilité de vos choix. Hein. Là, visiblement, c'est un vœu. Là, vous allez affronter un petit peu la vérité et prendre votre place hein, pour vraiment, là, voilà, faire un choix qui s'avère ici visiblement important. Là, vous allez vous questionner pour savoir quelle est la meilleure des possibilités, la meilleure des voies, pour voilà, vous développer, ne pas rester trop longtemps, vous voyez, dans cette position assez inconfortable. Hein. Finalement, cette femme ne pourra pas voilà, croiser ses épées indéfiniment, et la lune, vous voyez, qui est présente ici, va nous dire que votre inconscient va jouer un rôle extrêmement important. Hein. Voilà, vous allez vouloir, avec l'ermite notamment, plonger au plus profond de vous pour vraiment peser le pour et le contre et vous lancer, prendre une décision et trancher si besoin, en faisant preuve voilà, d'intuition, de discernement et ne pas vous précipiter. Vous voyez, ne pas prendre de décision hâtive. Là, c'est un souhait. Peut-être que ce choix, cette décision trottait dans votre tête depuis pas mal de temps. On l'avait vu d'ailleurs avec les amoureux. Le mois dernier, on parlait de choix, de responsabilité, de conséquences en rapport à certaines décisions. Là, vous allez vouloir faire preuve de compromis, mais bien réfléchir sur les conséquences de ces choix. Hein. Donc là, vous allez, du coup, en prenant cette décision, retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie avec vous-même et les autres. Hein. Là, on n'est plus, je dirais, dans l'idée de stagner, d'être dans le brouillard. Vous voyez, un petit peu comme cette femme. Là, vous allez vouloir prendre les bonnes décisions et décider ce qui importe le plus à votre épanouissement et à votre évolution. Donc là, laissez, je dirais, le temps de la stagnation, de l'hésitation derrière vous, en prenant cette décision, en faisant ce choix, en pesant le pour et le contre, vous vous ouvrirez à de nouvelles perspectives et vous vous sentirez un petit peu plus léger, vous abandonnerez un petit peu un fardeau, un boulet qui traînait peut-être depuis pas mal de temps, et vous pourriez d'ailleurs vous rapprocher de quelqu'un, une personne un peu plus âgée, qui va vous donner des conseils, qui va vous aider. Là en tout cas, un choix est visiblement d'actualité cet été, les balances. On va voir dans quelle thématique dans la suite du tirage. Alors on va voir ce qui va vous aider justement à effectuer ce choix, à peser le pour et le contre, en vous retirant, en étant dans le calme, la tranquillité, la quiétude avec l'ermite. On va voir donc ce qui va effectivement vous permettre de cheminer donc sereinement, un petit peu le défi, la surprise. Et là, de nouveau, une énergie symbolisée par les épées, les balances. Hein. Là, on a le 9 d'épée. Et on le sait, le 9 nous rappelle l'idée d'apogée. On prépare le 10, hein, effectivement, la fin d'un cycle. Hein. C'est un petit peu la dernière épreuve. Hein. Et là, avec les épées, le 9 d'épée, là en l'occurrence, on voit cette femme qui est assise dans son lit, qui se prend le visage dans les mains.
le mur est noir, on a les 9 épées qui symbolisent un petit peu, voilà, des pensées qui tournent en boucle, qui l'empêchent, vous voyez, de trouver le sommeil. Hein. Là, ce qui va vous aider, c'est de laisser indéniablement derrière vous la rumination, l'angoisse, et surtout adopter une stratégie pour, vous voyez, là, effectuer un choix important. Hein, et le temps, la réflexion, la persévérance seront vos meilleurs alliés. Et justement, pour faire ce choix en âme et conscience, il va vous falloir retrouver un petit peu, je dirais, un cycle de sommeil serein, hein, ne pas vous laisser polluer par des pensées qui tournent en boucle, hein, ne pas vous dire, voilà, je vais faire quelque chose de mal, je vais peut-être voilà, faire un choix, prendre une décision, mais quelles seront les conséquences? Là, vous devez un petit peu vous fier à votre intuition, à votre discernement, et surtout, vous voyez, laisser de côté un petit peu comme cette femme, l'anxiété, l'inquiétude. Là, c'est un petit peu toutes les manifestations, voilà, qui sont avant tout psychologiques, hein, qui représentent votre mental. Laissez derrière vous tout cela, les insomnies, les cauchemars, l'isolation. Rapprochez-vous, voilà, de la nature, par exemple. Libérez-vous. Là, on vous dit de méditer, d'entrer en introspection. Le 9 d'épée est une énergie que nous rencontrons tous dans notre vie, hein, effectivement, les pensées, le cercle vicieux, le ressassement, et là on va vous dire vraiment de laisser ça derrière vous, hein, et d'effectuer un choix, même si celui-ci est difficile, vous vous sentirez effectivement beaucoup plus libre, beaucoup plus en paix avec vous-même. Là on vous dit de ne pas être, vous voyez, trop dur avec vous-même, de retrouver un petit peu le sommeil, la quiétude, le repos, faire un break, soulager un petit peu vos inquiétudes. Là, on vous dit d'aller voilà, vous dépenser, faire du sport, effectivement, changer peut-être d'endroit momentanément, peut-être bien pendant ces vacances, hein, effectivement. Là, laissez un petit peu le quotidien, la routine derrière vous et vous ressourcer, vous connecter à des énergies un petit peu plus positives, peut-être, voilà, avec l'aide d'une personne. Comme je l'ai dit, là, vous allez pouvoir un petit peu, je dirais, laisser ça derrière vous et renaître, pour pouvoir justement effectuer là un choix en âme et conscience. Là, on va vraiment vous demander en tout cas de recharger vos batteries, vous régénérer, laisser ces pensées un petit peu négatives derrière vous, visiblement lié là à un choix important, un choix décisif. Et justement, le 9 d'épée va vraiment vous inviter à retrouver l'équilibre entre la raison et les émotions, l'intuition, le discernement, d'où la présence, vous voyez, de l'ermite qui va vous guider effectivement à faire ce choix et vous libérer du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Alors on va aborder les différentes thématiques, notamment les thématiques relationnelles et sentimentales. Pour vous, balance célibataire. Magnifique arcane ici, la reine de coupe. Donc là, la reine, on le sait, ce personnage yin, hein, qui représente le soutien, voilà, le conseil, la psychologie. Et là, avec la couleur des coupes, on est dans le monde des émotions, effectivement. Cette femme, hein, vous voyez, qui est très affectueuse, très conciliante, très indulgente. Là, on est vraiment dans une attitude vraiment tournée vers les autres. Hein. On est dans l'ouverture d'esprit, en tout cas. La connexion avec l'autre et l'univers. Là, en tout cas, balance célibataire, vous avez envie de vous unir à quelqu'un, hein, visiblement, de prendre soin de l'autre, de le conseiller, vous voyez, avec la présence de l'ermite, de l'écouter. Là, clairement, avec cette reine de coupe, les balances célibataires, on est dans l'idée de retrouver un petit peu la joie, l'optimisme autour de soi, hein, effectivement, d'être en harmonie émotionnelle, de comprendre un petit peu ses émotions, de les diffuser aux autres, hein, effectivement. On pourrait parler, si vous êtes un homme notamment, de la présence d'une femme qui va un petit peu voilà, vous partagez ses émotions, quelqu'un de dévoué, quelqu'un de cultivé également, d'honnête, hein,
très empathique, hein. C'est vraiment ici les attributs de la reine de coupe. Et si vous êtes une femme, attendez-vous à vivre les balances célibataires de belles émotions. Là, on est dans le rapprochement avec ce qui nous fait vibrer, hein. Là, clairement, on est dans la connexion aux autres, l'écoute. Là, en tout cas pour vous, balance célibataire, on est là dans une idée de sensibilité, du fait de trouver les solutions, hein, effectivement, en rapport peut-être à des conseils que vous demandez, ou alors quelqu'un qui va vous demander peut-être une aide. Là, c'est vraiment une force très émotionnelle, hein, cette reine de coupe. Là, en tout cas, pour vous, célibataires, c'est un signal très favorable, hein. Là, on parle effectivement d'amour, de compréhension mutuelle, d'écoute, d'empathie. Attendez-vous à vraiment vous rapprocher de quelqu'un, en tout cas, hein. Et là, les femmes sont visiblement très présentes, hein. Vous voyez cette femme avec le 2 d'épée, cette femme avec le 9 d'épée. Ici, vous voyez cette reine. Donc là, si vous êtes une femme, c'est votre période, hein, on dira. Là, si vous êtes un homme, on a la présence d'une femme ici au cours de cet été, hein, qui va jouer un rôle fondamental, hein, clairement. Là, avec cette reine de coupe pour vous, balance célibataire, vous allez vouloir vraiment vous libérer, effectivement. Peut-être, voilà, faire un choix, hein, là, un choix important. Vous étiez peut-être, voilà, dans l'hésitation, la confusion, où vous vous disiez peut-être, voilà, je ne suis pas capable de me connecter à cette personne, elle est trop bien pour moi, que va-t-elle penser de moi? Cela, vous voyez, vous causez du souci, vous perdiez même le sommeil, on va vous dire, de laisser derrière vous tout cela et de vous rapprocher, vous voyez, de vos émotions en toute authenticité et en toute simplicité. Là, clairement, une belle énergie pour vous. Balance célibataire, là on est dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un en allant identifier voilà, des qualités communes, des projets communs, des sensations un petit peu, je dirais, convergentes, hein. Alors, on va voir votre énergie sentimentale pour vous, balance en couple. Et là, nous avons, alors, l'énergie du 9 de denier. Donc là, on a de nouveau la présence du 9, hein, et de nouveau la présence d'une femme, hein. Donc là, décidément, les balances au cours de cet été, l'énergie féminine est extrêmement présente, hein. Là, c'est une évidence avec le 2 d'épée, cette femme, le 9 d'épée, on l'a vu, cette femme qui se prend la tête en pleine nuit, cette reine de coupe pour vous célibataires. Et là, vous voyez, cette femme, le 9 de denier. Le 9, on l'a vu, hein, nous parle d'apogée, de résultats, de préparation à une fin de cycle. Avec la couleur des deniers, on est dans le monde voilà, tangible, hein, le monde ancré, le monde voilà, matériel. Hein. Et cette femme qui est richement vêtue dans son jardin, effectivement, profite un petit peu de ce qu'elle a construit. On est dans ce jardin, vous voyez, très fourni, hein. On a pas mal de vignobles. Elle tient, vous voyez, son faucon qui est sur sa main gauche. Elle le scrute, elle est en connexion avec lui. En tout cas, le 9 de denier, pour vous, balance célibataire, pardon, en couple, excusez-moi, est une invitation à vous réaliser, à prendre en charge votre vie matérielle, votre vie, je dirais, tangible, avec autonomie et indépendance. Et tout cela, vous voyez, dans la durée. Là, visiblement, avec ce 9 de denier, vous avez envie, les balances en couple, de prendre le contrôle d'une situation, hein, de faire un choix, effectivement, un choix important. Vous allez vouloir un petit peu, peut-être vous mettre en retrait, vous accorder une pause, un break, pour réfléchir à tout ce que vous avez construit de vos propres mains et profiter tout simplement de la vie avec vos amis, avec votre famille, vos hobbies, votre travail. Vous vous sentez visiblement très bien seul, hein. Là, c'est une carte vraiment d'indépendance et d'autonomie, hein. On a peut-être un choix décisif ici avec le 2 d'épée pour peut-être effectivement vouloir faire un break. Là, on l'a vu avec l'ermite, qui est une carte de temps, de solitude. Vous avez envie visiblement de vous prendre en charge de manière autonome, et une décision effectivement qui pourrait impacter votre couple
vous causez un petit peu de soucis, hein, visiblement, de rumination, les pensées tournées en boucle. Là, clairement, cette femme, vous voyez, est seule dans son jardin, elle est à l'aise, elle veut voilà, se sentir libre, prendre sa place dans le monde, elle a ce regard assez optimiste, hein, mine de rien, c'est une sensation assez apaisante, hein, je dirais, le 9 de denier dans un tirage. Là, clairement, on est dans l'indépendance, effectivement, le besoin de s'assumer, d'être en harmonie avec soi-même et les autres, hein, tout simplement, nos amis, notre famille, nos occupations, vivre un petit peu les petits bonheurs de la vie. En tout cas, si vous êtes en couple, là, on est dans l'idée que vous voulez affirmer un petit peu votre personnalité, hein, ne pas vous fondre, voilà, dans votre partenaire de manière, je dirais, dépendante. Vous voulez, voilà, vous prendre en charge, vous occuper un petit peu peut-être de votre jardin, tout simplement, de rénover peut-être votre maison, d'affirmer votre individualité, voilà, de laisser libre cours à vos passions, votre vie sociale. Vous avez visiblement l'envie, les balances en couple, voilà, de vous sentir en sécurité avec vous-même et reprendre un petit peu votre autonomie, votre indépendance. Un choix est peut-être à l'œuvre ici, hein. Vous avez peut-être besoin de communiquer avec votre partenaire pour, je dirais, là, affirmer un petit peu votre individualité. On est peut-être dans le cas d'un partenaire qui est très dépendant en rapport à vous-même, hein, et justement vous allez vouloir exposer cela sur la table pour finalement analyser que dans un couple, il y a le couple certes, mais aussi les deux individualités. Cela importe pour vous. Vous voulez vous sentir en paix avec vous-même, reprendre un petit peu votre autonomie. Cela avait l'air, vous voyez, un petit peu de vous perturber, hein. Vous ne saviez peut-être pas comment aborder la problématique. Et vous voyez, avec l'ermite, on a l'idée de vouloir un petit peu vous retrouver, analyser ce que vous avez bâti jusque-là, et surtout, vous voyez, peut-être prendre un petit break avec vos amis, pourquoi pas. Alors nous allons voir votre énergie professionnelle, matérielle et financière, et là, un arcane majeur, la tour, que l'on appelle également la maison Dieu. Donc là, cet été, on a pas mal d'événements, je dirais, assez inattendus, hein, concernant votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière. On voit cette tour, vous voyez, qui est impactée par le haut, la foudre, hein, vous voyez, effectivement, touche cette tour, qui est ravagée par les flammes, et les gens se lancent un petit peu dans le vide. Une carte assez forte, hein. On parle là, cet été, professionnellement, de bouleversements, d'événements un petit peu surprenants, de révélations. Là, en tout cas, vous êtes prêt à accepter voilà, qu'aucune défense n'est parfaitement sûre, hein, finalement. Vous aviez peut-être établi un système de valeurs où vous vous sentiez voilà, extrêmement en sécurité, et là, en tout cas, vous allez voir la vérité en face, hein. Là, on a quelque chose d'assez inattendu, peut-être un défi très surprenant. Là, on parle d'orgueil, d'humilité, le fait un petit peu de vous adapter, je dirais, à de nouvelles situations ici, professionnellement, peut-être liées, vous voyez, à votre situation de couple, hein. Là, on est peut-être dans l'idée de vouloir vous assumer financièrement, de retrouver un petit peu votre autonomie, votre indépendance, ne plus dépendre de votre partenaire, et faire un choix assez important, hein, qui vous perturbait un petit peu, visiblement. Et vous voyez, l'ermite confirme que vous allez devoir un petit peu vraiment peser le pour et le contre, poser, je dirais, des actions, mais vous voyez, dans le calme, le retrait, la solitude, en tout cas avec la maison Dieu, cet arcane majeur, on est dans une prise de conscience assez importante, hein, professionnellement, hein. C'est une carte assez redoutée, mais vous voyez, il n'en est rien. C'est vraiment une carte de transformation, notamment si vous n'avez pas anticipé ce qui arrive à vous. Là, vous allez percevoir brusquement la réalité des choses. Là, on est dans une énergie de renouveau. Vous ne reviendrez pas visiblement
à l'état antérieur. Là, en tout cas, professionnellement, financièrement, avec la tour, que de transformation, que de bouleversement. On a des nouvelles qui arrivent un petit peu à vous de manière assez abrupte, hein, des nouvelles responsabilités, un nouveau projet, peut-être une restructuration, une obligation peut-être de licenciement économique, quelque chose qui arrive un petit peu, vous voyez, par surprise, hein, mais ce changement n'est pas négatif. Hein. Là, un choix est à l'œuvre, hein, visiblement. Hein. Vous voulez peut-être vous engager dans quelque chose de tout à fait nouveau, qui est tout à fait différent de votre quotidien. On était peut-être dans les pensées un petit peu anxiogènes, hein. On l'a vu ici avec le 9 d'épée. Hein. Vous y pensiez, vous n'étiez peut-être pas à l'aise. Hein. Et là, vous voyez, quelque chose arrive de manière assez subite. Hein. Et vous allez peut-être vouloir vous engager dans une nouvelle opportunité, peut-être une formation, le besoin d'en apprendre plus, vous voyez, d'entrer en études hein, par rapport à un nouveau travail avec l'ermite, rechercher peut-être un nouvel emploi, tout simplement créer votre entreprise, pourquoi pas. En tout cas, on a un changement visiblement assez majeur qui arrive professionnellement. Vous en verrez peut-être les résultats là à la rentrée, mais vous voyez, cette carte assez bouleversante est toujours le synonyme d'un équilibre nouveau. Là, clairement, on est dans la redéfinition de nouvelles valeurs, de nouveaux comportements, d'une nouvelle manière de voir les choses, et en étant authentique et honnête avec vous-même. Hein. Alors nous allons voir votre énergie spirituelle avec un petit message des portes de l'âme, voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire, les balances au cours de cet été. Et là nous avons magnifique carte, vous voyez cette main qui offre cette rose, la communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc là on est dans cette carte, vous voyez, avec ce petit lotus ici, qui nous parle d'une carte de l'âme. Là en tout cas, votre âme vous dit de vous préoccuper un petit peu de vos relations, notamment le fait de vous connecter aux autres. Et on l'a vu, vous voyez, avec la reine de coupe pour vous, célibataire, on est dans l'envie de partager, de communiquer. Donc si vous êtes une femme, c'est votre été, hein, puisqu'on a la présence de 4 femmes ici. Là vous allez vouloir vous rapprocher de l'autre en vous montrant, voilà, honnête avec vous-même, sincère, hein, effectivement authentique. Là un choix est à l'œuvre, hein, visiblement, vous voulez poser une action et surtout vous délester d'un fardeau mental. Hein. Et vous voyez, la communication de cœur va vous inviter vraiment à vous rapprocher de l'autre, à reconnaître un petit peu la lumière, hein, vous voyez, chez l'autre, hein, ses qualités, ses valeurs humaines. Là, en tout cas, votre âme vous dit que vous allez vouloir être concerné par l'autre, hein, et c'est manifeste pour vous, célibataire. En couple, on a, en revanche, l'idée d'être en paix avec soi-même, hein, d'être dans voilà, l'autonomie, l'indépendance, peut-être de poser une action pour retrouver une certaine forme de liberté, pourquoi pas, mais vous allez devoir tout de même, vous voyez, communiquer avec le cœur, hein, ne pas laisser votre partenaire effectivement dans le doute, hein, dans l'interrogation, le questionnement. Donc là en tout cas, votre âme vous dit de favoriser voilà, le partage, les émotions, les ressentis, les sensations, et de vous en nourrir. Et cela semble manifeste pour vous, je pense, célibataire. On a une belle communication de cœur, du respect, de la confiance, de l'écoute. Et pour vous, on a vu, hein, professionnellement, on a clairement du renouveau. Là, on va vous demander de parler avec votre cœur, hein, notamment par rapport à certains événements qui arrivent de manière assez surprenante. On va vous demander de vous reconnecter, vous voyez, à votre intériorité, d'aller puiser au plus profond de vous-même ce que vous désirez réellement, ne pas subir les choses. Hein. On l'a vu ici avec la Maison Dieu professionnellement, d'être en capacité de mettre des mots sur ce que vous ressentez, tout simplement. Alors nous allons voir donc votre été ici avec 2 cartes que j'ai tirées. Donc on va voir
peut-être des idées de voyage pour vous, Balance, au cours de cet été. Donc j'ai tiré 2 cartes, hein. Une carte des drapeaux du monde, un jeu éducatif, et des monuments célèbres. Alors je pose la petite carte que j'ai créée ici, donc vive les vacances. On va commencer par le drapeau. Donc là nous avons notre pays, la France. Donc là, si vous êtes effectivement en France, vous allez peut-être vouloir rester dans notre pays, tout simplement. On le sait, la France est vraiment voilà, ce pays extrêmement riche en termes de patrimoine, en termes d'architecture, d'histoire. On a des paysages, vous voyez, qui changent voilà, d'une région à l'autre. C'est un pays extrêmement visité, hein. La France est d'ailleurs la première destination touristique au monde. Donc si vous êtes à l'étranger, vous allez pouvoir peut-être découvrir notre pays, hein. Donc là, le sud, notamment la Riviera. On a les monuments célèbres, hein, notamment dans notre capitale, hein. Effectivement, le Mont Saint-Michel. On a pas mal voilà, de diversité en tout cas, hein. On passe de la mer à la montagne, les plaines. On parle également voilà, du terroir, hein, la Bourgogne notamment, l'Alsace. Là, c'est vraiment, en tout cas, la France, une destination très enrichissante, hein. Moi-même, hein, j'adore visiter notre pays du fait de sa diversité, effectivement. On a l'occasion vraiment d'en prendre plein les yeux grâce, vous voyez, à la culture, l'histoire, la cuisine, le patrimoine. Là, que dire, hein, les châteaux, notamment le château de Versailles, hein, les monuments célèbres, Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, le quartier de Montmartre, hein, pourquoi pas. On peut se fondre un petit peu dans l'histoire avec la Renaissance, hein. Effectivement, aller visiter un petit peu le sud de la France et ses magnifiques panoramas. Donc là, vous aurez l'embarras du choix, les balances. Alors, pour le petit monument, nous avons ici le Christ Rédempteur, qui est cette statue du Christ qui surplombe la baie de Rio de Janeiro, donc au Brésil. Donc, une statue qui a été effectivement érigée entre 1926 et 1931. Elle fait 38 mètres. Et elle surplombe Rio et la montagne sur laquelle vous voyez est situé le Christ Rédempteur et la montagne du Corcovado. Donc là, vous avez peut-être envie d'une petite escapade, les balances, en Amérique du Sud, hein. Peut-être à Rio de Janeiro, qui est vraiment cette ville très riche en matière de culture, en matière historique. Les paysages sont magnifiques, hein, notamment le pain de sucre, hein, que vous pouvez effectivement visiter avec le téléphérique, hein. Vous avez les plages de Copacabana, le carnaval, la baie de Rio de Janeiro, tout simplement, divers quartiers et les jardins, voilà. Là, en tout cas, Rio de Janeiro, magnifique ville, hein, très prisée, hein, par les touristes. Il y fait toujours beau, en plus, hein. Donc là, que dire, hein. Vous avez peut-être envie de vous offrir un petit voyage au Brésil, hein, à la découverte de ce magnifique Christ Rédempteur. Peut-être une envie, voilà, de spiritualité, tout simplement. Le fait de vous retrouver avec vous-même, découvrir quelque chose de tout à fait, en tout cas, dépaysant. Excusez-moi. Alors nous allons, les balances, voir un petit vœu, un petit souhait que vous pouvez formuler. On va voir les réponses de l'oracle, des réponses angéliques. Je vous laisse quelques instants. Donc là nous avons, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, demandez à vos anges. Donc là, on vous dit clairement que vos anges, vos défunts, l'univers sont avec vous, tout simplement, hein. Vous pouvez vraiment demander leur intervention par rapport à une problématique, un questionnement, peut-être lié à un choix ici, hein, un choix d'actualité qui concernerait votre situation sentimentale, hein, vous rapprocher de quelqu'un notamment.
peut-être reprendre un petit peu d'autonomie et d'indépendance. Voilà, vous avez travaillé dur, vous voulez peut-être vous assumer, faire un choix en rapport à cela. On avait peut-être des difficultés à trouver le sommeil par rapport à cette envie peut-être de reprendre un peu de liberté. Vous voyez, l'ermite confirme le fait de se questionner au plus profond de soi-même, de trouver vraiment le repos, la quiétude. Là, c'est manifeste d'être vraiment en paix, je dirais, avec ses propres énergies. On a aussi un bouleversement assez fort en termes professionnels, une redéfinition complète de votre situation. Donc là, si vous avez des questionnements, des interrogations, des vœux, des souhaits, formulez-les à vos anges. Là, on vous dit que l'univers, en quelque sorte, va travailler pour que vous attiriez tout simplement l'abondance. Là, vous pouvez faire, voilà, effectivement, un vœu à haute voix ou dans le silence. On l'a vu avec l'ermite ici. Effectivement, là, vos anges vont vous aider à trouver des réponses, voyez, à vos questionnements liés à des choix assez importants. Retrouver la quiétude, vous engager peut-être avec une personne en particulier, si vous êtes un homme en tout cas, que dire. Là, l'énergie féminine est très présente ici. En couple, vous avez besoin peut-être de soutien pour peut-être prendre une décision, effectivement, avoir un petit peu plus d'autonomie, d'indépendance. Là, en tout cas, vos anges vont vous envoyer prochainement, si vous formulez vos vœux, des synchronicités, des messages, des indices, des petits conseils, effectivement. Donc là, clairement, si vous avez un vœu, un souhait à formuler, dites-vous que vos anges sont là pour vous guider sur le bon chemin. En tout cas, une belle énergie qui vous dit de vous connecter un petit peu les balances au divin, aux énergies de l'univers, de ne pas rester seul trop longtemps finalement, et d'être en connexion avec l'autre, forcément, avec les autres, mais aussi, vous voyez, avec l'univers, le divin. Vous avez peut-être envie, vous voyez, en termes de vacances, vous fondre un petit peu dans les richesses, la diversité de la France, rester un petit peu dans le terroir, voilà, changer un petit peu d'endroit peut-être, pour voilà, analyser un choix important, cesser un petit peu de vous angoisser, de ruminer, sortir un petit peu de cette énergie un peu redondante, ce cercle vicieux, et pourquoi pas, vous voyez, un voyage là, peut-être spirituel, avec cette magnifique statue du Christ rédempteur. En tout cas, si vous choisissez le Brésil, je pense que vous en reviendrez assez transformé. Merci à vous les balances. J'espère que vous avez pu trouver quelques réponses à vos questionnements. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous retrouve quant à moi en septembre pour votre rentrée, les tirages de la rentrée. Je vous souhaite en tout cas de passer un bel été en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Vous pouvez bien évidemment me contacter. Je reste disponible cet été si vous avez besoin d'une aide, d'un tirage, d'une écoute, d'un conseil, d'une guidance. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous remercie de nouveau. À très vite pour de prochaines vidéos.